Bonjour les poissons et ascendants poissons, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois d'août. Une vidéo qui va s'adresser à tous les poissons et à tous les ascendants poissons bien évidemment. Alors, si vous avez votre signe lunaire en poisson, ça fonctionne aussi. Alors pour reconnaître tout ça, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec la ville et l'heure. Comme ça, je vous donnerai votre ascendant avec le signe lunaire que vous pourrez écouter également. Voilà, si vous voulez avoir plus d'informations et voir vos énergies pour ce mois d'août. Pour les consultations, le lien pour me contacter, il est dans le descriptif en dessous de toutes mes vidéos. Donc vous avez tout un descriptif et vous avez un lien. Vous cliquez sur ce lien et vous tomberez directement sur ce site. N'hésitez pas à me contacter par mail. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce fameux mois d'août, amis poissons. Alors, les poissons, on démarre avec la carte du soleil, qui est une très belle carte, qui peut déjà symboliser bien évidemment le beau temps, les vacances, etc. Alors, le problème, c'est que ce qu'on voit ici, c'est qu'on a le chien, le livre et donc la carte de la croix. Donc c'est en lien avec les amis, ou en tout cas l'entourage proche que vous considérez comme des amis. Ça peut être aussi des collègues. Alors il y a peut-être une situation qui a mal tourné, il y a quelque chose à éclaircir par rapport à ces personnes-là. Bon, ça peut aussi être si vous êtes dans les études, ça peut être des partenaires d'études, des camarades de classe, ou peu importe. Mais voilà, c'est avec ces personnes-là que ça se passe. Donc ça peut être une situation qui tourne mal, ça peut être... ça parle de meilleurs amis aussi, avec la carte du soleil et la carte du chien. Ça peut être le fait d'être dans la confidence, puisqu'on a la carte du livre en plein milieu du tirage. Donc il peut y avoir des révélations de choses, des découvertes. On se dit des choses, mais on doit aussi éclaircir. Ça éclaircit des choses, je pense. Ça éclaircit certaines situations ici. Et c'est pareil, si vous êtes dans les études, si on parle d'études, il y a un succès par rapport aux études. Si vous êtes en train d'apprendre, en tout cas si vous êtes en plein apprentissage par rapport à quelque chose, là, effectivement, toute forme de frustration, le fait de se sentir un peu limité, il y a une forme d'analyse, il y a la notion de s'auto-analyser. On est en train de comprendre certaines choses, ça peut être un déclic, ça peut être une prise de conscience, il ne faut pas se laisser décourager par exemple. Donc devant toute forme d'adversité ici, voilà, peut-être qu'il y a aussi cette notion, il y a peut-être aussi des compromis à faire, pourquoi pas, avec des personnes en face de vous. Vous voyez, donc à ce moment-là, vous allez penser beaucoup plus positif et après, attention, faut pas être dans la naïveté non plus, c'est-à-dire qu'il faut pas trop y croire, parce que là, il y a quand même un risque d'être déçu. Donc on essaye d'être au maximum le plus réaliste possible, amis poissons. Alors, on a la carte du chien. La carte du chien représente les amis, les confidents, les personnes qui vous viennent en aide. Donc là, nous avons un homme ici, donc ça peut être un confident, un homme, votre compagnon, votre mari, c'est vraiment quelqu'un de proche. Donc là, on a l'homme, bien évidemment, ici, et la carte du chien, ici, elle est quand même associée à la carte de la croix. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment pas mal de confidences, vous voyez. Alors, soit c'est vous qui êtes dans la confidence, vous vous révélez, soit on vient vers vous et vous avez une très bonne oreille, voilà, vous avez une très bonne écoute ici, ou alors vous montrez tout simplement attentionné et dévoué pour les autres, ça peut être ça aussi. Vous montrez dévoué et attentionné envers vos amis, envers les vôtres. Vous êtes un excellent confident. Voilà, on vous demande de l'être un peu plus. Voyez, c'est comme si on avait une espèce de soutien avec une personne ou avec les amis, d'accord? Alors, on a le livre qui marque effectivement tout le côté confidence, ou alors ce sont des camarades, encore une fois, parce que la carte du livre représente les études, l'école, tout ça. Donc effectivement, ça peut concerner des amis d'école, etc. Et voilà, il y a beaucoup de confidence, ça peut aussi être quelqu'un qui vous plaît. On a ici un homme très charmant et amoureux, donc il peut y avoir une histoire d'amour qu'on a cachée, et que voilà, ça commence à se révéler tout doucement, ça risque d'être, ça peut être un mois d'août sympathique à ce niveau-là, vous voyez. Donc la carte du chien associée au bouquet et à l'homme, en tout cas au bouquet, on a déjà dit à l'homme, c'est il peut y avoir effectivement une amitié très très agréable qui peut se transformer en quelque chose de plus ambigu, on a la carte du cœur plus loin. Donc en tout cas, au cas où, si vous vous posez la question, vous êtes avec une personne
fiable, c'est un réel ami, d'accord? Ça, on le dit ici, c'est une vraie amitié dans tous les cas. Mais une vraie amitié, eh ben, il peut y avoir des sentiments, d'accord? Et d'ailleurs, on voit une distance après. Donc ça peut être un voyage, hein, la distance géographique, bien sûr. Donc voilà, vous êtes avec des personnes sincères, vous êtes avec une personne sincère dans tous les cas et vous pourrez compter sur cette personne à ce moment-là. Et voilà, si c'est votre partenaire, hein, du coup, bah, vous pourrez largement compter sur cette personne et vous reposer en tout cas sur cette même personne. Ça peut aussi être en lien avec les réseaux sociaux, hein, votre réseau, alors soit votre entourage, soit les réseaux sociaux directement. Alors on va parler de l'homme. Alors l'homme, ça peut être vous, hein. Si jamais vous êtes un homme qui écoutait la vidéo, bah, ça parle directement de vous. Donc là, on a le bouquet qui est là. Donc je l'ai dit, hein, c'est un homme très charmant, c'est un homme qui est très agréable, c'est quelqu'un qui réussit de façon générale, ou alors qui plaît beaucoup aussi, c'est un bel homme qui plaît, etc. Ou alors on aura envie, hein, si vous êtes un homme, vous aurez envie de plaire, tout simplement, vous aurez envie de faire tourner les têtes, c'est possible ici. Mais en tout cas, ce qu'on voit, comme on a la carte du livre et la carte du cœur, il y a quelque chose, on cache des choses, on cache ses sentiments. Cette notion de secret, hein, on a un homme assez cachotier qui se livre très très peu, donc voilà, qui a un côté un peu mystérieux en fait. Donc ça peut être les sentiments qu'on cache, hein, bien évidemment, puisqu'on a le livre, on a le cœur plus loin. Donc, vous voyez, il y a quelque chose comme ça d'ambigu. Alors, alors souvent aussi c'est le côté admirateur secret, hein, je dis, hein, souvent. Alors, nous on va parler de la carte de la croix maintenant. Et la carte de la croix, vous voyez, elle est associée à la tour, au vaisseau et à la carte principale livre. Donc du coup, encore une fois, hein, on a toujours cette notion de secret, etc. Mais on a aussi cette incertitude, hein, on est incertain, est-ce qu'on doit le dire, est-ce qu'on ressent voilà, est-ce qu'on n'en a pas honte, voilà, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de révéler ou pas, ou de pas révéler. Hein. C'est une situation, alors souvent c'est des situations qui forcent un peu à s'isoler, hein, qui renferment un petit peu. Donc voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça qui fait que vous vous renfermez un petit peu sur vous. Alors si c'est pas tout ça, attention, parce que la carte de la croix et la carte de la tour, ça peut être des ennuis juridiques, d'accord, ce qui est tout à fait possible, hein. Carte de la croix et carte de la tour, on voit souvent, on se retrouve souvent avec des problèmes en lien avec la justice ici. Alors là, ça peut être, alors si c'est un problème avec la justice, je pense que c'est financier, ça peut être des revers financiers, des pertes financières, il y a quelque chose au niveau des finances qui est tout à fait possible à ce moment-là si on ne parle pas de sentiments ici. Alors, si on parle de sentiments, bien sûr, on a avec la carte du vaisseau une forme de distance qui peut vous faire un peu de peine, d'accord, avec cette personne-là. Donc on va passer, alors là pour le coup on va passer à la carte du livre directement. Et la carte du livre, bah déjà elle est associée au cœur, donc ça je l'ai dit, hein, c'est tout le côté admirateur secret, des secrets des sentiments qu'on ne dévoile pas, d'accord, des sentiments qu'on vient refouler avec la carte du livre, l'admirateur secret je l'ai dit, hein. Voilà, ça peut aussi être la relation cachée, aussi, une relation qui se vit de façon cachée, faut que personne ne le sache. Voilà. En tout cas, on cache quelque chose. On s'exprime pas. Vous êtes face à une personne, peut-être si vous êtes une femme, cet homme ne s'exprime pas, n'exprime pas ses sentiments. Ou alors, cette même personne-là, ou vous-même, n'avez pas conscience d'aimer quelqu'un. Vous voyez? Un peu comme si on se voilait un peu la face. Donc voilà, soit c'est une relation qui doit rester discrète, soit c'est encore quelque chose qu'on n'arrive pas, on n'arrive pas encore à se rendre compte ici. Donc bon, en tout cas, je pense qu'il y a de la séduction dans l'air, puisque nous avons la carte du bouquet qui est là, mais il y aura certainement une distance géographique, alors peut-être due à un voyage, bien sûr, nous au mois d'août, j'ai envie de vous dire, c'est possible. Alors, on a le bouquet ici qui est associé à la carte du cœur, donc vous voyez là, c'est vraiment
Là, c'est on vous court après, hein, on vous courtise, hein, pour dire à l'ancienne. Du coup, et voilà, peut-être qu'on vous drague. Il y a de la séduction dans l'air, en tout cas, on voit bien que l'homme, le bouquet et le cœur. De toute façon, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon et on est en plein bonheur sentimental, d'accord? Il y aura un vrai équilibre, d'ailleurs, émotionnel à ce moment-là. Si jamais on ne parle pas de sentiments, il y aura un bel équilibre émotionnel à ce moment-là. Donc, est-ce que c'est le mois de l'amour pour vous, amis poissons? Je sais pas, mais c'est possible. En tout cas, la carte du bouquet reste associée au vaisseau, donc ça peut aussi vouloir dire que simplement on s'en va en vacances et on a un coup de cœur pour quelqu'un. Hein? Pourquoi pas? On a un coup de cœur pour quelqu'un ou alors pour le pays qu'on est en train de visiter. Ça, c'est aussi possible, hein, d'ailleurs. Voilà, ça va vous apprendre beaucoup de choses. Vous avez clairement un coup de cœur pour ce pays. Vous aurez envie d'y retourner, etc. Donc, il y a un beau voyage de prévu pour vous, les poissons. Je suis pas sûre que vous aurez envie de revenir. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc, après, ça peut aussi effectivement marquer un déménagement, même si je le souligne pas forcément dans le tirage, mais c'est possible, hein. Mais voilà, il y aura des projets de déplacement, dans tous les cas, ça c'est sûr. Alors, on va parler de la carte de la tour. Et la carte de la tour, c'est une carte qui a tendance à isoler ou à donner des problèmes au niveau de la justice, ici. Donc, bon là, clairement, il peut y avoir soit effectivement des emmerdes avec des papiers administratifs. Ici, ça peut venir de l'étranger, puisque avec la carte du vaisseau, ça parle d'autres pays. Hein, ça peut être des choses comme ça. On parle de consulat et tout ça. Donc, tout ce qui est le côté un peu paperasse qui peut un peu vous agacer, hein, à la fin de ce mois d'août. Là, on est à la fin du mois d'août pour le coup, hein. Donc soit effectivement ça symbolise tout simplement le fait de partir à l'étranger, donc il y a de la paperasse à faire, etc. Ou alors ça veut dire que il est possible que vous viviez dans votre tour d'ivoire à mi-poisson et qu'il faut sortir de là tout simplement, hein, et se déplacer, voir les autres, aller vers les autres tout simplement. Donc, et puis il y a aussi le fait de rêver un petit peu sa vie, vous voyez, hein, il y a ce côté-là aussi, on rêve, mais il faut passer à l'action à bout d'un moment, d'accord? On a envie de ci, on a envie de ça, mais voilà, en tout cas, je pense qu'il y a le côté très rêveur, hein, et c'est très poisson, hein, en même temps, vous me direz. Donc voilà, soit effectivement, ça peut être un voyage d'affaires après tout, mais j'insiste, si vous voyagez avec d'autres personnes, essayez d'être avec les autres et de pas être seul. Faites pas comme si vous étiez seul, hein, c'est un peu ça. Alors, on va passer à la dernière carte finalement, parce que c'est la carte du vaisseau. Et la carte du vaisseau, elle est associée au cœur. Donc, vous voyez, hein, on a clairement... alors, ça peut être un voyage en amoureux, ça, bien évidemment, dans un lieu très sympa et très agréable. Oh, bon, ça peut être une lune de miel pour certains, d'ailleurs. Sinon, ça parle aussi de distance en amour, hein, le fait de prendre de la distance. Alors, on prend de la distance à deux, on s'en va à deux, on prend la distance avec les autres, mais ça peut être la distance parce que l'un voyage, l'autre, etc. Donc, du coup, ça crée cette distance. Ça peut être ça aussi. Quoi qu'il en soit, ça peut être effectivement le fait de s'éloigner, mais ne vous inquiétez pas, hein, cette personne-là n'est absolument pas indifférente à vous. Il y aura clairement quelque chose, soit voilà, c'est quelqu'un qui va nous faire rêver, il va y avoir beaucoup de belles choses entre vous, ou soit tout simplement il peut y avoir une vraie rencontre lors d'un voyage. En tout cas, l'amour arrive toute voilante, vraiment. Voilà, amis poissons, donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. N'hésitez pas à me dire ce qui s'est passé, bien sûr à liker, c'est important pour le référencement, j'insiste, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis si vous êtes en vacances à mi-poisson, bah écoutez, hein, passez de bonnes vacances, hein, a priori. Je vous dis à bientôt.